mon propos ce matin, ce sera, je vais essayer de le faire de façon relativement concise, mais ce sera de donner plutôt des termes assez génériques sur la santé, donc des termes que j'ai entendus dans le pays doré un peu plus largement aussi. Enfin, je suis allé jusqu'à Plouhinec, par exemple. Donc c'était un collectage que j'avais fait dans les années 2002-2005 surtout, et bon, un peu après aussi, mais le plus intense c'était pendant ces années-là. Pendant ces années-là, je n'avais que ça à faire entre guillemets. J'étais payé pour ça, même si c'était pas comment dire, pas Rockefeller, mais c'était mon travail. Donc je vais commencer directement avec les termes. Là, c'était une petite introduction, mais c'était à la fois trop de matière et pas assez d'un autre côté. C'est-à-dire que trop de matière pour un petit exposé comme ça, mais d'un autre côté, il y a une petite frustration aussi, c'est parce que je n'ai pas fait d'études sur la santé notamment, par exemple. C'était un collectage très générique sur tout le vocabulaire en fait dans le pays par ici, quoi, les expressions. Donc j'ai pas été, sur certains points, je n'ai pas vraiment, je suis pas à fond dans les choses. Et ce sera plutôt des choses que j'ai entendues et ce sera donc voilà. Donc d'où ce petit mot là. Donc on va commencer avec un des mots fondamentaux pour commencer cette matière-là, c'est clan, un mot que beaucoup de gens connaissent grâce à une expression assez répandue, cons de me rire. Et de me rêve, me bègue au clan. Donc clan, on peut être clan, c'est être malade, donc souvent on rajoute gut avec quelque chose, un bout de clan veut dire grippe. Et ça peut se renforcer, un bout de clan mat ou clan brasse même, grandement malade. Et donc le mot qui est rattaché à le nom quoi, qui est rattaché à ce nom clan, c'est clivette. Clinvette, clivette. Et là, on a des expressions qui sont avec le mot clivet d'Arnon. C'est là littéralement que la maladie est sur lui, quoi. On a un peu cette image d'être, submergé un peu par la maladie, quoi. Et du coup, dans l'autre sens, on peut dire aussi boudidant et rien veut être, quoi. Être sous une maladie, quoi. Alors, si vous êtes intéressé par la syntaxe de clan, de clivette et tout ça, donc il y a quelqu'un qui a fait un travail beaucoup plus approfondi sur ça. C'est François Louis qui a fait une thèse sur un certain nombre de termes dans ce domaine, notamment le terme clan, et avec quelle préposition, comment c'est employé dans des phrases, dans la syntaxe, quoi. Donc, je vous renvoie vers ce travail. Si vous voulez approfondir la chose. Et donc, quelques expressions très génériques sur quand on a des problèmes, notamment de santé, mais pas que en fait. C'est Wenche me aisemente. Je ne suis pas mon aise, quoi. Aisemente, aise c'est facile, c'est aisé, c'est aussi à son aise. Wenche me aisemente, je ne suis pas dans mon élément, à mon aise, quoi. On peut avoir Trebilieu, littéralement des troubles, quoi, des problèmes. Trebilieu, Pouen. Alors Pouen par ici, alors que dans d'autres endroits, dans d'autres terroirs en Bretagne, Poing par exemple, ça peut être la poing-benne, le mal de tête ou un mal physique, la douleur, quoi. Par ici, Pouen c'est plus la peine, justement, du domaine de l'esprit, donc c'est pas forcément associé à la santé, à la douleur. Donc, mais ça peut engendrer de la peine par contre. Une misère aussi, ça c'est un terme assez transparent, mais on peut avoir misère, un scène de se bemiser, et ça, là encore, c'est pas strictement inféodé à la santé. Donc là, j'ai mis un petit intermède juste avec une question très courante. Il y a plusieurs façons de le demander, mais là, comme aujourd'hui, c'est le thème de la santé, de la maladie, quand on va demander comment ça va, là, j'ai mis une expression parmi d'autres qui veut dire que ça va pas tout à fait bien, quoi. Donc, pénosia, comment ça va? Monoramat, ça va bien?
Et là, il y a une des façons qui, quand c'est coussi coussa, quoi, c'est antir-daul. Antir-daul, à moitié coup, quoi. C'est pas tout à fait ça, quoi. Bon, après, là encore, c'est très générique, hein, ça peut être pas forcément que pour des raisons de santé qu'on veut antir-daul. Et donc, ben, à contrario, être en bonne santé, donc il y a un adjectif qui est assez connu, hein, c'est le bout de yar. Yar. C'est connu notamment par le nom qui est associé, c'est Yehet. Yehet. Alors Yedmat, Yermat, il y a plusieurs façons de prononcer. Beaucoup de gens connaissent, les gens qui fréquentent des lieux malfamés. Yermat, Yermat. Une des expressions fondamentales à apprendre. Et donc, quand j'ai mis. Alors, c'est pas forcément le mot le plus courant dans les. Par exemple, ici dans le Vantel, dans le parler quotidien, c'est pas forcément le plus courant, mais il y a une expression qui existe, c'est Yar elur galon d'herbe. Alors, Yar, c'est. Par ici, on verra juste après qu'il y a un autre nom. Yar, c'est plus être sain, quoi, en bonne santé. Et on verra juste après un mot plus pour dire en forme, qui n'est pas tout à fait pareil. Mais là, on Yar elur galon d'herbe. Sain comme un cœur de chêne, quoi, comme le cœur d'un chêne. Alors il y a une autre expression que beaucoup de gens connaissent, mais que je n'ai pas entendue par ici, peut-être que d'autres personnes l'ont entendue, mais c'est yarpesque, comme un poisson, quoi. Sain comme un poisson, ou en bonne santé. Voilà. Donc yehet. Et on utilise ce mot aussi dans debug yehet, debug yahat. Manger avec appétit, bon appétit, quoi. Alors souvent, ça c'est une des questions les plus récurrentes des étudiants bretons. Comment on dit Penos Vélareute, bon appétit? Et là, il n'y a pas une expression unique consacrée comme en français, mais il y a plusieurs expressions, dont celle-ci. Des bêtes que yehet, manger avec santé. Et donc l'autre mot qui est plus fréquent finalement que yar dans la langue quotidienne, c'est freur. Frewor, alors Frewor, vous êtes en forme, quoi. C'est une des façons de demander comment ça va, quoi. À côté d'autres comme Penosia ou Malentre ou Frewor. Et voilà. Donc Frewar, non, c'est pas tout à fait la même chose. Dans l'idée de Frew, bon, il y a l'idée d'être en forme, fringant un peu, quoi. Il y a un peu peut-être le moral aussi, quoi, je sais pas. Et donc, du coup, il y a une expression qui est assez connue par ici, c'est frais à dispose, une expression un peu, comment dire, burlesque, ouais. Frais à dispose à dilavrec de nos. Donc frais, sans doute peut-être le mot frais, ou à voir le mot frais en français, je sais pas, mais en tout cas, ça a donné l'analogie avec frais et dispo, quoi. Donc frais à dispose, frais et dispo, et sans pantalon la nuit. Et donc ça a donné aussi un mot qui est freuaden. Alors freuaden, c'est une amélioration quand on se sent mieux, ou dueladen. Et c'est notamment utilisé dans quelque chose d'assez spécifique, c'est freuaden er marv. Donc le mieux avant la mort. Quelquefois, quelqu'un qui agonise a un moment de lucidité peu avant de mourir, et c'est ce qu'on appelle freuaden er marv. Donc j'ai mis quelques petits mots en dessous, mais je passe rapidement sur ceci. Hein. C'est fringal, le verbe fringal, c'est être fringant. On utilise ça aussi par exemple pour les poneys ou les poulains qui sont en train de fringal dans le pré, quoi. Ils sont en train de sautiller comme ça, on est sautillant. Une denne fichante, c'est quelqu'un qui bouge, du verbe fichal, fival, bouger. Chaume glace, vert, quoi, c'est rester en bonne santé. Avec l'âge, par exemple, on peut dire que quelqu'un a un air de chaumet de glace. Il est resté fringant. Et donc, oui, freu, pour rester avec ce mot-là encore, c'est opposé un peu à schwer. Et schwer, c'est le mot le plus courant pour dire fatigué, schwer, que d'autres prononceraient squeeze plus loin en Bretagne. Et donc, schwer, c'est vraiment le mot de base pour fatiguer, quoi. Et donc, je vais en voir quelques-uns d'autres qui sont utilisés aussi. Alors, pour schwer, il peut être renforcé par schwer brain,
brain, bon, c'est à la fois pourri, c'est aussi trempé, bon, il y a plusieurs sens, mais c'est plutôt, ben, c'est très très fatigué. Je suis marre même, fatigué à mort, quoi, enfin, mort de fatigue. Et donc on a puer, hein, c'est cuit, quoi, et ça sert aussi pour la nourriture. Et on a d'autres mots qui sont peut-être moins courants, qui sont utilisés vraiment cette fois-ci pour la fatigue physique, l'épuisement, c'est veine, veine, qui sans doute à voir avec le mot vin aussi en français. Veine, museau, veine, quoi, c'est quelqu'un. Bon, on est dans un état de fatigue assez avancé, quoi. Et il y a aussi un mot qu'on trouve peut-être moins souvent, sans doute moins souvent, c'est faible, qui vient directement de faible, hein, mais qui a donné quand même des verbes, hein, faiblade et tout ça, de même que veine. Et il y a guan, alors souvent c'est écrit guan, enfin AN, mais selon la prononciation ici, c'est plutôt guan dans la prononciation. C'est faible aussi encore une fois. Les trois ici sont à peu près synonymes. On peut dire qu'on a Gush der Butt de Zeben. On n'a aucun goût à manger, quoi. Aucun, par exemple, on n'a pas envie, quoi. Et il y a une expression, je finis pour cette petite page là, par une expression assez curieuse que j'ai entendue, je ne sais plus où. Là, j'ai mis vraiment que les expressions, j'ai pas mis toutes les références derrière, mais après, si quelqu'un veut savoir d'où vient, où est-ce que j'ai entendu exactement cette expression, bon, je pourrais y retrouver. Cruise et Iben, sa tête est creuse, quoi. C'est assez frappant comme expression, quoi, pour montrer la fatigue, quoi. Et donc il y a un mot encore qui existe, et c'est fatouch, et qui vraiment, qui est encore dans le domaine de la fatigue, mais plus que j'ai mis, bon ici, c'est parce que, par exemple, schwer, si dire schwer on, c'est pas assez. On peut rajouter schwer à fatouchet, épuisé, quoi. Et donc, fatouch, le nom aussi, hein, on peut être clan même que de fatouch, malade de fatigue, quoi. C'est fatigué et en être malade, quoi. Alors, fatouch, hein, la fatigue avancée aussi. Du coup, clan de fatouch, c'est un peu comme schwermar, quoi. Et donc, on avance, on voit. Je vais alterner un peu les choses positives et les choses positives et les choses négatives. Par exemple, la bonne mine. Alors, ici, j'ai mis quelques expressions. Il y a frais, toujours. Hein, frais, c'est aussi la bonne mine. Hein, quand on est frais, c'est frais à table, on a encore bonne mine, on est en forme. Alors, il y a quelque chose qui est flou à Felein. Bon, c'est à la fois, c'est pas strictement du domaine de la santé, mais c'est oui et non, quoi. C'est un visage, frais, rebondi, une peau rebondie, je ne sais pas comment dire ça. Mais c'est quelquefois aussi utilisé pour des gens, par exemple, qui s'est rasé de près, ou ont l'air en forme, avec la peau rebondie. C'est une expression assez étrange, qui est prise telle quelle, quoi. Il y a les deux mots en même temps. Il y a plusieurs expressions comme ça en breton où les deux mots sont associés. Et donc il y a une expression qui est Meinenmat, hein, donc c'est, on retrouve dans cette expression le mot mine. J'ai bien miné, quoi. C'est pas un terrain miné, mais c'est quelqu'un qui est bien miné, qui a une bonne mine, quoi. Meinenmat. Et donc après, il y a plein d'autres expressions, dont une tresse, fraise ou arnon, ça c'est très pratique pour donner quelqu'un qui a une apparence, qui a l'air bien, qui a l'air en forme, qui a l'air fatigué. On peut mettre une tresse, nananana, zo, arnan. Il y a une apparence telle ou telle sur lui, quoi. C'est très pratique comme expression pour ceux qui veulent, ceux qui parlent breton dans l'assistance. C'est une expression qui peut être très utile. Et donc, alors je vais peut-être pas trop m'étendre sur celle-ci, mais il y a aussi la mauvaise mine. Donc, votre falvinette. Bon, là, il y a une petite mutation, mais ça, c'est un petit détail. Donc, votre falvinette, avoir mauvaise mine, être mal miné. Et on trouve aussi divinette, littéralement déminé, qu'on n'a plus de mine, on n'a pas l'air bien. Et on peut être mort livet, hein, c'est un peu livide. Ça, c'est la couleur. Voilà. Souvent, la couleur a de l'importance.
Alors j'ai mis beaucoup de choses, mais j'ai mis en petit ici. Je ne sais pas si je vais m'attarder sur tout ça, mais je peux peut-être m'attarder sur trois. Ouais, je vais commencer par Liber Mojet, vous pouvez lire le reste. Hein, mais... Liber Mojet d'Armon, hein, quelqu'un qui est tout livide, ben, c'est la couleur de la fumée. Gris, quoi, un visage grisâtre, enfin, c'est une image bien sûr, mais. Ou Libe Nanke Barnon, là en Nanke, je ne sais pas si tout le monde est au courant parce que c'est l'Ankou. Donc si la couleur de l'Ankou est sur vous, c'est pas bon signe, quoi. Voilà. Alors il y a un mot assez précis qui existe aussi, mais qui est un peu perdu. Je l'ai entendu avec quelqu'un dans le pays, mais c'est plutôt quelqu'un qui avait fait des études de breton aussi au séminaire. Enfin, quelqu'un qui était de la génération, enfin qui était né avant la guerre, hein, tout ça, mais qui avait fait des études au séminaire de Chivignot. Chivignot, bon, c'est, comment dire, livide aussi. Enfin, on voit même plus que ça, on voit les traces de la fatigue, du temps. Enfin, toi, par exemple, cette Chivignot avec le froid, par exemple, hein, c'est un mot un peu oublié dans la langue orale. Et quelque chose que par contre j'ai beaucoup entendu, c'est Iramwen Tricht à Mylène. Ça c'est très courant, enfin en tout cas c'était très courant par ici. C'est quelqu'un d'amaigri, quoi. Donc littéralement long et mince, maigre et jaune. Donc ça, bon, c'est très générique, ça peut être, les causes peuvent être diverses, mais c'est une expression assez, très, très courante. Et bon, pour Mine à Fouéré l'Arnon, je vous laisserai deviner. Et donc, oui, toujours dans le même domaine, mais plus sur l'attitude physique, il y a la prostration, quoi, avec la maladie, on est prostré, on ne bouge pas, on reste au coin du feu, on reste, voilà, on n'est pas dynamique du tout. Donc il y a un mot que j'ai pas mal entendu, mais qui est un peu oublié de nos jours, enfin en tout cas dans la langue moderne, enfin, c'est sebourek. Alors qui serait sans doute à écrire sebourek, enfin j'ai cherché un peu dans le dictionnaire, on trouve sebourek par exemple, ou seborot. Bon, c'est prostré, alors ça peut se dire des gens, mais aussi par exemple des poules. Une poule peut rester seborek, peut rester, voilà, pas en forme, elle reste au même endroit, elle bouge pas. Et donc, celui-là, c'est le mot que par ici, en tout cas, hein, parce que bien sûr, mon collectage, c'est sur le pays d'Auray, un peu plus loin, au sens large, quoi, mais ailleurs, il y a d'autres termes. Il y a aussi paorek. Paorek est intéressant parce que ça nous ramène à un autre mot qui, par contre, lui, le nom, je ne l'ai pas trop entendu par ici, encore et toujours. C'est paoré. Alors, paoré, une maladie, même une épidémie, comme le Covid, hein, alors paoré. Alors, j'ai pas vraiment entendu ce mot-là, ce nom-là, mais paorek, j'ai entendu, c'est paorek, toujours comme seborek. On est prostré, on n'est pas bien, on ne bouge pas. Et donc, bon, il y a d'autres termes que j'ai entendus qui sont en dessous là, mais je ne vais pas expliciter, sauf un qui est Nabi Namar, hein, qui est ni mort, ni vivant, ni mort, quoi. Donc voilà, on est entre eux. On n'est pas très dynamique, quoi. Et même de ce cas la ouche, là non, bon ça c'est plus, on n'a pas de goût, quoi. Toujours le mot gouche là qu'on a vu tout à l'heure aussi. Alors peu de gens, oui. J'entends dans mon oreillette. On n'a pas de beujons, quoi. Et donc il y a un mot qui est assez courant par ici, mais qui est un peu oublié aussi, c'est le rare méchant. Alors méchant, donc peut-être, oui. C'est quelqu'un qui a une apparence assez misérable, quoi, qui est prostré, qui est quelquefois aussi avec des marginaux aussi, bien quelqu'un qui reste dans son coin, qui a une apparence misérable, frère méchant, quoi. Il y a plusieurs expressions avec ça. Hein, le frère méchant, un pauvre homme, Bon, j'ai peut-être un peu forcé la dose sur ces mots-là avec prostré malade, parce qu'il y a encore d'autres expressions, mais bon, je vais. Alors, Gouyaven, moi je l'ai entendu, alors je sais pas, c'est quelqu'un qui reste au coin du feu notamment, qui reste, encore et toujours prostré, quoi. Alors, est-ce que ça va avoir avec un gouillant, l'hiver, ou avec
Gouillotte, gouillotte, c'est par exemple un fruit qui est comment on appelle ça, ratatiné ou une fleur fanée, fripée. Alors je sais pas trop. Bon. Et dolmen aussi, ben, j'ai entendu ça sur quelqu'un qui était usé, quoi, qui était plus en forme, qui était par la vieillesse aussi. Bon. Mais c'est une image, ça. Dolmen, ça se dit du bois. Du bois, avant de pourrir, il y a brain, mais avant ça, il y a dolmen. Un bois qui commence à pourrir, qui devient plus mou. Et j'ai entendu ça à propos de quelqu'un, le dolmen mat, hein, enfin, dans un état un peu, comment dire, décati, quoi, pour dire les mots. Et donc, ben, là, j'ai mis plusieurs nuances, parce qu'il y a aussi le mot que j'ai entendu, c'est diwantek. Une diwantek, on trouve le mot want dedans, qui ressemble à l'anglais d'ailleurs, curieusement. Il n'a pas d'envie, quoi. On pourrait mettre ça, par exemple, à quelqu'un de déprimé, une diwantek, une chose Gusterbutt. Et donc, une formule, j'en profite pour citer une formule assez intéressante que j'ai entendue pour. Alors j'ai mis efficace avec point d'interrogation, parce que c'est pas sûr, pour quelqu'un qui est dans cet état de diwantek, hein, qui n'a pas envie, il peut essayer de dire bah, Sau a ispriterlein. Lève ton esprit, enfin littéralement, hein, là je traduis littéralement, lève ton esprit vers le haut, quoi. Un esprit, quoi. À côté de spirit, il y a aussi ce mot esprit. Et donc, bah oui, c'est ressaisis-toi un peu, quoi. Et après, bon, on sait bien que dans la dépression, c'est pas aussi facile que ça, quoi. S'il suffisait de dire ça, donc voilà. Voilà. Tout irait mieux, mais. Je vais peut-être passer cette page-là. Parce que j'ai des choses. Oui. Donc là, donc il y a des expressions, bah, long plaignant, long mourant, qu'on dit en français. Et donc là, ces expressions vont dire beaucoup de choses à pas mal d'entre nous ici, parce que elles sont assez connues. C'est que je te bats de pelle. Des gens qui se plaignent beaucoup, mais qui finalement vivent longtemps, quoi. Amen. Et donc, il y a plusieurs expressions. Vous aussi, vous avez peut-être entendu des choses différentes encore. Terme, il y a pelle, il va loin. Et je vais m'arrêter sur la troisième, là. Que je demande, mais jamais il te remonte. Se plaint, il se plaint, c'est deux synonymes. Mais jamais d'enterrement. C'est vraiment le long plaignant, long mourant. Tout ça, il y a le mot clem aussi, c'est se plaindre, le verbe clem, ou enim glem, quoi. C'est rattaché au mot enim glem, donc se plaindre. Bon, il y a beaucoup de choses ici, mais bon, ça peut arriver qu'on me dise à quelqu'un, notamment un enfant qui se plaint, par exemple, bon, qui a un peu de mal, tout ça, bon, il y a des expressions un peu, comment dire, avec une métonymie, quoi. Dès que tu vois arrive à voler une gain, tes boyaux sont pas encore arrivés dans ton dos, ou Yon de troupe une gain, il a mal, au ventre dans son dos aussi. Donc des gens qui se plaignent de quelque chose qui n'est pas forcément au bon endroit, enfin, troupe bolel tout l'irait encore. Et donc le plus intéressant peut-être c'est la dernière, c'est Arrête à Willain à Volum sortienche dressa un nez. C'est que j'ai entendu à propos d'un enfant qui saigne, qui a un petit bobo. Et donc, arrête de pleurer, tes boyaux ne vont pas sortir par là. Après, on ne va pas sortir dans toutes les situations, il faut être sûr déjà que la plaie est bénie avant de dire ça. Et donc, pour les mauvais signes, je vais peut-être m'arrêter sur les deux premières, pour aller plus loin. Donc, je vais falfoen, c'est quelque chose d'assez courant que j'ai entendu, c'est mauvais foin. C'est un peu l'analogue de ça sent le sapin, quoi. C'est assez. Ça peut être aussi pour des situations, autres que santé, mais j'ai pas mal entendu ça dans le domaine de la santé. Falfoen, mauvais foin. Ou Weide à Fall le Zeven. Il est allé, bon ça c'est peut-être pour faire la transition avec ce que va dire Pascal juste après. Weide à Fall le Zeven. Il est allé sur la mauvaise herbe, la mauvaise plante, médicinale, quoi. Bon, il y a, pour un ennui de santé, Gualari Zougeton, il lui est arrivé une mauvaise chose, un événement, c'est assez vague comme expression, hein, il peut y avoir plein de choses, il arrive
quelque chose de mauvais, quoi. Il lui arrive quelque chose de mauvais. Il y a aussi les mots Stoka, der Sterdat, un ennui de santé, quoi. Il y a deux bœufs der Sterdat, deux petits Sterdat der Blément. Ah, bon, je vais peut-être finir parce que le temps de ma partie est presque écoulé, mais je vais finir par quelques signes un peu. Des signes, j'ai mis entre guillemets, quelques signes de santé, c'est plutôt relié à des croyances sans doute. Des gens, quand quelque chose arrive, ça veut dire que tu vas pas mourir avant longtemps, enfin tu vas mourir dans longtemps plutôt. Et donc il y a quelque chose de curieux, c'est par exemple Trompet Endes Weg, une varrotueux d'un plément un nom. On essaie de manger, puis la nourriture, avant d'arriver dans la bouche, tombe. Et donc, curieusement, on dit ça, quoi. Alors, même si j'ai entendu plusieurs fois, j'ai demandé aussi plusieurs fois, j'ai jamais eu vraiment de réponse. Alors, il faudra analyser dans les croyances, tout ça. Pourquoi? Je vous laisse ça à votre sagacité. Et donc, bien sûr, il y a aussi quelque chose qui est assez courant, c'est les paix, quoi. Donc, alors, c'est aussi une façon de s'excuser, quoi. C'est un signe de santé, c'est aussi une façon de dire, c'est bon signe, bon, voilà. Pardon. Clan Mar, teaser manodar. Le cheval, l'étalon est malade s'il ne pète pas en pissant, quoi. Voilà. C'est assez, mais, enfin, voilà, yar, mar, un peu d'art. Là, on trouve le mot yar, quoi. Le cheval, l'étalon est sain quand il pète. Et donc, juste pour vous montrer que c'est aussi, là, vraiment dans le domaine de la santé, Pem Plan Gunier der Medicinour, c'est 5 sous gagnés aux dépens du médecin, en fait. C'est une solution aussi qui se dit quand quelqu'un a pété aussi. Et c'est bon, signe de santé, donc voilà, il n'aura pas besoin d'aller voir le médecin tout de suite. Et donc, il y a moins couramment, mais j'ai entendu aussi à propos de l'éternuement. Alors que l'éternuement, c'est pour ça que j'ai mis signe entre guillemets, parce que l'éternuement, c'est généralement signe par exemple d'un rhume ou d'autres choses. Mais là, on dit aussi quand même, Selpeker Kriv et Strivanin Yon Vivo Kanvle. C'est quelque chose que j'ai entendu. On regarde comment il a éternué fort, il vivra 100 ans. Peut-être un lien avec la force de l'éternuement, reflet de la force de l'homme ou de l'individu, peut-être, je sais pas. Le hockey, alors je ne sais pas si c'est spécifiquement breton, bien si c'est beaucoup plus répandu, c'est peut-être. Il a une hutch beton, il m'a ivrasat. Il a le hockey, il est en train de grandir, notamment pour les enfants, quoi. C'est assez répandu, je pense. Mais c'est pas. Je mis en dessous une expression du Trégor qui dit quand même que le hockey, c'est la santé pour le petit, mais c'est la mort pour le vieillard, quoi, l'ancien. C'est vrai qu'on parle de accueil de véant, les derniers hoquets. C'est une expression qu'on trouve pas mal dans la littérature religieuse notamment. Un accueil de véant, les derniers râles, les derniers hoquets d'un agonisme. Et enfin, le frisson. Alors c'est parce que c'est encore un signe entre guillemets, parce que c'est passader un enceuve. Denchevoir Gueton un blément. Quand on a un frisson, littéralement, l'encou est passé derrière moi. Je n'irai pas avec lui cette année, je ne vais pas partir avec lui cette année. C'est peut-être juste simplement du fait que il est passé, mais il ne s'est pas arrêté. C'est peut-être juste une façon de dire ça, quoi. Mais il est passé, mais hop, il allait plus loin. Donc c'est pas encore pour moi. Et bon, je regarde, hop. Ah oui, passer l'hiver. Juste, rebitaine, c'est un mot qui est assez méconnu, mais que j'ai entendu plusieurs fois, assez souvent. Rebitaine, reprendre du poil de la bête, aller mieux. Je vais peut-être m'arrêter sur cette signe, pour conclure. Et donc, puisqu'il y a une histoire d'une plante aussi qui va faire la transition avec la prochaine. Donc rebitaine, aller mieux. Je sais pas, c'est peut-être c'est un air un peu peut-être roman comme mot, ça vient peut-être de l'ancien français, je sais pas. Et donc Yoten mai, l'herbe de mai.
Alors Yaoten, c'est plutôt l'herbe, la graminée, quoi. Alors Jolet Yaotenme, si on voit l'espoir pour passer l'hiver, c'est le signe, enfin, ou la, comment dire, c'est voir l'herbe de mai, quoi. Si on voit l'herbe de mai, ça veut dire qu'on a passé l'hiver. Ou si on fait pipi, si on pisse sur l'herbe de mai, ça veut dire qu'on a passé l'hiver. Frojet ar Yaotenme. Et enfin, pour conclure, Terel Igor Bornen, Terel Igor Vleven, c'est une expression qu'on peut entendre sur les vaches notamment. C'est jeter sa vieille pelisse, sa vieille toison. C'est un peu l'image du printemps, ou la mue du printemps, on change de pelage. Et c'est une image de santé aussi, quoi. On jette derrière nous les misères de l'hiver et puis on reprend de la vigueur, quoi. Donc je vais m'arrêter sur ce point, quoi. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions. Merci à Patrick, vous êtes bien sage, c'est le matin. Y a-t-il des questions? 5 minutes, 10 minutes, des interventions à faire? Qui est en IEV en IEV Azibut Klivedem. Qui est en IEV Azibut Klivedem. Bezou, mais le coup Marseille, il y a des. La question c'est s'il y a des noms pour les maladies précisément, oui. Il y en a bien sûr, mais je laisserai c'est plutôt la matière de l'exposé d'Alain Le Gouven qui précisera justement entre ce qui est visible et puis les noms des maladies, quels noms existent et qu'est-ce que ça recouvre derrière aussi. Voilà. Le nom des personnes en fait qui soignent, qui font du bien, ou tu vois, est-ce que tu as des noms les mots goûteux? Alors Remédour, le Remédour, il y a aussi quelqu'un qui soigne avec des remèdes, il y a un frottour aussi, alors je parle sous le contrôle de l'homme aussi, mais frottour, quelqu'un qui sourcilienne, mais discontour là, plus avec des formules, quoi, des prières ou discontour. J'en oublie peut-être. On a le droit? Non, juste une prononciation à propos de Yaotenme. Friget à Yaotenme, Jolet Yaotenme, j'ai entendu l'expression il n'y a pas longtemps. La bouche de quelqu'un qui a été malade, donc au-delà de 80, malade, et puis qui se voyait aussi partir, et qui m'a dit Ja, Marguerite, Friget à Yaotenme. Je remonte la pente, quoi. Je crois que. Bon, voilà. Friget à Yaotenme, oui, sûr. Moi, ce que je constate aussi, c'est, avec Marc tout à l'heure, toujours là, bon, ce qui fait que les expressions restent, c'est les sonorités, forcément. Hein. Marc, Dach, etc. Bon, on est dans le trésor du breton parlé, hein. Depuis des siècles, ça fonctionne comme ça, la transmission, hein, sûrement. Mais aussi peut-être, les spécialistes en parleront peut-être, les manifestations bruyantes. Le hoquet, hein, le pet, le ro, hein, qui, dans beaucoup de civilisations comme la nôtre, dans beaucoup de civilisations comme ça, ce sont des signes de santé. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, c'est ce qu'on dit, quoi. C'est ce qu'on dit. Voilà. Il y a une chose que tu n'as pas dit, je ne sais pas si c'est la couleur des urines. Parce que c'est une chose aussi
qui, me semble-t-il, était vu en particulier pour les chevaux. Alors, peut-être que les gens, c'était pareil, mais pour les chevaux, c'était surveillé, ça. Hein, je me souviens pas. Caméra ? Vous inquiétez pas des petites interventions comme ça. C'est mon rôle de faire ça pour eux. Bon, alors, il y a sûrement beaucoup d'autres choses que... L'écouteur d'urine aussi. Oh, l'écouteur d'urine, là. Écouteur. Il y avait les goûteurs d'urine aussi. C'est une époque. L'écouteur d'urine, oui. C'était une permission, c'était pour déterminer si peut-être le diabète, je ne sais pas, enfin il y avait des choses comme ça. Voilà, très bien, Patrick, merci Patrick.